Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La mémoire que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle que l'être humain est appelé à collaborer avec Dieu à l'œuvre du salut. L'homme, l'être humain, est appelé à la collaboration dans l'œuvre du salut. Et comment collaborons-nous avec Dieu dans cette œuvre du salut? Seul Dieu rachète, seul Dieu sauve. Mais nous, comme membres du corps mystique du Christ qui est l'Église, nous pouvons, comme le dit Saint Paul, compléter dans notre chair ce qui manque dans la passion du Christ. Compléter dans notre chair ce qui manque à la passion du Christ, parce que l'Église souffre, l'Église continue de vivre la passion de son Seigneur, de son fondateur. Elle souffre dans le corps et dans l'âme. Elle souffre quand une personne, membre de ce corps, vit dans l'erreur. L'Église souffre lorsqu'une personne a besoin de paix, de consolation, de charité. L'Église continue de souffrir. Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, l'œuvre de Marie, fait une réflexion sur la phrase « Il n'y a pas de rose sans épines ». Et elle soutient dans sa réflexion que nous aimons la beauté des roses, nous aimons l'odeur, la belle odeur des roses, une rose si belle, une rose qui est si bonne dans l'odeur. Mais cette rose, nous oublions parfois qu'elle a un tronc. Nous oublions parfois que cette rose est née quelque part. Et le tronc de cette rose qui constitue aussi la partie de la rose, le tronc est rempli d'épines. Et donc, valoriser la rose implique aussi valoriser les épines de cette rose qui sont sur sa tige, sur son tronc. Tu ne peux pas prétendre avoir la rose sans ses épines. Tu ne peux pas prétendre avoir la beauté de la rose sans chercher d'où elle vient, quelles sont ses épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Cela me rappelle aussi la réflexion dans la spiritualité de Sainte Rose de Lima. Il n'y a pas de rose sans épines, c'est-à-dire, avec quels yeux vois-tu la réalité? Tu vois la réalité en partie ou dans sa totalité? Parce que parfois nous voyons la réalité dans une de ses parties. Nous ne voulons pas voir la totalité, l'entièreté de la réalité. Par quels yeux vois-tu la réalité? Avec les yeux qu'avec le Christ, les yeux de l'amour, les yeux de la totalité. Le Christ nous aime comme nous sommes, parce qu'il a des yeux
Il nous regarde, il a un regard total de la personne que nous sommes. Il sait que nous avons nos faiblesses et que nous essayons de lutter pour nous laisser transformer par Dieu. Mais il sait aussi que nous avons nos forces. C'est dans cette totalité, ce regard total-là, que constitue l'amour du Christ. Les yeux de l'amour qui ont amené le Christ à se donner pour nous. Les yeux de l'amour qui ont amené le Christ à mourir. Et quelle mort, quelle terrible mort pour nous. La croix a dû lui faire mal parce qu'il était vrai homme. Bien sûr, il est arrivé à demander au Père, s'il est possible, éloigne-moi de cette coupe, mais que ta volonté s'accomplisse. Alors, chers frères et sœurs, la mémoire que nous célébrons aujourd'hui nous enseigne d'abord que nous devons voir la réalité dans sa totalité. La réalité dans ses côtés sombres et lumineuses. La réalité dans son côté de passion et de résurrection. La réalité dans sa dimension de croix et dans sa dimension de gloire. Nous devons voir la réalité dans sa totalité. Nous ne devons pas seulement chercher le Dieu des miracles, le Dieu bon, le Dieu juste, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux, le Dieu bon. Mais ce Dieu est aussi accompagné de passion. Nous ne devons pas seulement chercher le Christ qui fait les miracles, le Christ qui nous pardonne, le Christ qui nous console. Parce que ce même Christ a aussi un côté de passion, un côté de la croix. C'est ce que nous enseigne la Vierge Marie, elle qui est celle qui a le plus aimé son Fils. Personne mieux qu'elle sur la terre. Elle a aimé ce Fils depuis l'incarnation, depuis sa naissance. Elle a aimé ce Fils en l'éduquant, en le défendant. Mais elle a continué d'aimer ce Fils dans sa passion. Elle n'a pas seulement aimé Jésus, le populaire, l'enfant de Marie. Certains disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Elle n'a pas seulement aimé ce fils qui lui faisait honneur par sa popularité, par ses miracles. Elle a aussi aimé ce fils qu'elle a accompagné dans sa passion, dans ses douleurs. Et elle a souffert de la passion de ce fils. Quel est le Jésus qui est dans notre cœur? Quel est le Jésus que nous suivons? Le Jésus bon? Le Jésus des bons moments? Le Jésus de la gloire? Le tout-puissant, le miséricordieux? Ou le Jésus de la croix? Le Jésus qui nous enseigne aussi que la vie implique aussi porter sa croix. Quel est le Jésus que nous aimons? Quel est le Jésus que nous suivons? Un Jésus total. Ne faisons pas de Jésus en partie. Ne choisissons pas une partie de notre Seigneur. Nous devons accepter ce Jésus dans son entièreté. Et ce Jésus dans son entièreté, c'est passion et résurrection. C'est Jésus dans son entièreté, c'est croix et gloire. C'est Jésus dans son entièreté, c'est douleur, mais aussi bonheur dans la joie. Ne divisons pas la vie de notre Seigneur, parce que nous qui sommes ses disciples, nous devons le suivre dans sa totalité. Il n'y a pas de rose sans épines, mais aussi, n'oublions pas qu'il n'y a pas d'épines sans des roses. Allons vers le Jésus qui nous fait des miracles, mais allons aussi vers ce Jésus qui porte sa croix et qui nous enseigne à collaborer
dans l'œuvre du salut. Nous ne collaborons pas seulement dans l'œuvre du salut dans les bons moments. Nous devons aussi apprendre à collaborer dans l'œuvre du salut en acceptant nos douleurs. Nos douleurs doivent permettre la rédemption du monde. Le Christ qui nous rachète ne vient pas seulement dans de bons moments. Il nous enseigne aussi que le Christ peut venir avec l'image du crucifié et nous devons l'accompagner. Notre mère a accompagné son fils, elle a été là jusqu'au dernier moment. Notre-Dame des douleurs, elle a supporté la douleur. Elle a supporté la douleur de la passion. Elle, comme le dit Saint Paul, a complété dans sa chair ce qui manquait de la passion du Christ. Et nous aussi, acceptons nos douleurs. Les deux fêtes que nous célébrons ces 2 jours, la fête d'hier, la croix glorieuse et celle d'aujourd'hui, nous parlent de la douleur. La douleur fait partie de la vie. Dans une société qui fuit la douleur, nous tombons dans un autre piège. Le piège d'un péché qui est pire que ceux que nous avons déjà. Dans une société qui ne veut pas souffrir, une société qui ne veut pas enseigner la valeur de la douleur, nous tombons dans un autre piège, le piège du diable. Acceptons nos croix comme le Christ. Acceptons aussi d'accompagner ceux-là qui vivent des moments de passion comme notre Vierge Marie. À imitation du Christ, portons nos croix. À imitation de la Sainte Vierge Marie, accompagnons ceux-là qui portent leur croix. Que la Vierge intercède pour nous et que le Seigneur lui-même nous aide à porter nos croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.